Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis ravie de revenir avec une vidéo où je vais vous parler de toutes mes envies pour 2020 et du coup je vais vous montrer tout le matériel que je vais pouvoir utiliser pour réaliser ça, un tout nouveau matériel que j'ai reçu et on va pouvoir parler aussi de ces projets que j'ai envie d'aborder sur ma chaîne, peut-être parler aussi de vos envies à vous. D'ailleurs dès à présent vous pouvez écrire vos envies pour 2020, ça va être trop bizarre de dire ça, mais pour 2020 sur ma chaîne YouTube, ce que vous souhaitez. Voilà, donc tout d'abord merci de nous avoir rejoints sur cette vidéo. Je suis toujours trop contente de voir vos petits retours, sachez-le, et j'avais envie de créer un petit format agréable dans ma salle à manger ici. Je me suis dit que ça pourrait être beaucoup plus intéressant d'avoir une table en fait devant moi, parce que je vais faire une sorte d'unboxing pour vous montrer tout ce nouveau matériel que je vais utiliser. En 2020, j'ai vraiment une énorme envie de vous emmener un peu plus avec moi dans mon quotidien, pas trop non plus, hein. Je vous vois venir. J'ai envie de vous emmener avec moi d'une différentes manières. Et pour cela, quoi de mieux que d'avoir un petit matériel plus léger que celui que j'ai devant moi là, hein, sur lequel je filme, plus maniable, plus facile pour les déplacements, parce que j'avais tendance à plutôt utiliser mon iPhone lorsque je partais de chez moi si je devais continuer à vlogger, parce que ma grosse caméra c'est assez compliqué. Même chose pour les trépieds. Quoi de mieux pour cette nouvelle année que d'avoir un bon matériel qui correspond à mes attentes, vraiment essayer d'évoluer tout simplement. C'est important, je pense, de toujours essayer d'être à la pointe des dernières technologies. Quand on est sur internet, il y a sans cesse de nouvelles choses qui arrivent. C'est pas toujours évident de suivre tout ça, mais il y a tellement de matériaux, d'accessoires qui peuvent nous permettre d'évoluer. Aujourd'hui, je vais vous montrer cette nouvelle caméra, donc de Sony, que je vais utiliser et les accessoires qui vont avec. Je n'ai jamais testé Sony, donc ça va vraiment être une grande première pour moi. Je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. Tout ce matériel m'a été offert par Sony Belgique, je tiens à le préciser quand même. J'ai certaines attentes pour créer mes contenus. Je vais vous montrer l'appareil en question. Je vais faire un petit unboxing. La référence exacte, c'est le Sony Alpha 6600. Donc ça c'est le boîtier. On a évidemment, super important lorsque je crée du contenu, un retour écran. Donc ça c'est la base, hein, quand on veut vlogger, etc. D'avoir ce genre de truc. Enfin, personnellement, je sais très bien que je ne pourrais pas filmer sans retour caméra. C'est vraiment un critère qu'il me faut lorsque je cherche une caméra, même si c'est pas de vlog, la caméra que j'ai devant moi. Par contre, je suis obligée de mettre mes lunettes pour voir si la mise au point est ok et si tout va bien, parce que je suis très myope. Mais par contre, souvent les mises au point sont automatiques et donc je n'ai jamais trop de soucis par rapport à ça. C'est pourquoi je gère sans lunettes. Avec cet appareil, je pouvais choisir un objectif et j'ai décidé de choisir celui-ci, donc qui est un 10-18, celui qui est vraiment en grand angle. Et je trouvais ça intéressant quand je me filme moi, quand je parle par exemple, que je vous emmène avec moi. Je trouve ça super intéressant d'avoir vraiment un objectif très large plutôt que quelque chose qui est vraiment fort zoomé sur le visage. Donc le Sony Alpha 6600, il faut savoir que c'est un appareil hybride et il faut savoir aussi qu'il filme en 4K. Là, ce que vous avez devant vous, enfin ce que j'ai devant moi plutôt, et vous, où est-ce que vous êtes situé exactement, j'utilise un appareil photo qui ne filme pas en 4K mais seulement en HD. Donc en 4K, vraiment il n'y avait que ma GoPro et mon iPhone qui faisaient ça. Voilà, donc je suis très contente de pouvoir filmer en 4K avec cet appareil photo, parce qu'en plus j'ai un iMac 4K, donc c'est juste la bombe de travailler là-dessus sur des plans 4K. La performance de l'autofocus en automatique est vraiment dingue, elle est ultra rapide, mais on peut également la personnaliser et les fonctionnalités ont vraiment l'air très large et ça j'adore. Je travaille toujours en manuel, je travaille jamais en automatique quand je fais mes vidéos. Je fais toujours les réglages moi-même à chaque fois. Avec ceci, j'ai un petit micro, donc c'est exactement celui-ci. Donc c'est le ECM B1M, donc qui est un microphone de type Shogun. Je sais pas trop comment on appelle ça. Vraiment le micro adapté à l'appareil ici, donc qui directement se connecte, donc il n'y a pas de fil. Ça change de mon micro habituel du coup. Par contre, petit
petit couac, je trouve. Donc quand je mets le micro là, juste ici, le problème c'est que quand je mets mon retour écran, si je veux me filmer comme ça, bah, j'ai le micro juste devant l'écran. Là je me dis, est-ce que ça va aller ou pas? Je vais plutôt devoir la tester en mode normal pour commencer, je pense. Enfin, sans trop regarder avec le micro, je veux dire. Je vais vraiment commencer sans micro pour voir si je le maîtrise avant de faire de grands projets, de me lancer dans des choses qui après seront inutilisables parce que j'aurais pas bien réglé l'image, quoi. Je dois vraiment m'entraîner, je crois, par rapport à l'image avant. Même lorsque je filme, j'aimerais avoir plusieurs plans aussi, plutôt que de toujours être face cam par exemple, ou d'avoir toujours la caméra positionnée d'une même manière. Je pense que ça va m'épargner du temps aussi d'en avoir deux. Parce que par exemple quand je filme mes routines, je dois toujours changer une caméra. Donc je change toujours ma caméra de place toutes les 3 secondes. Et je refais 10 fois les plans pour avoir à chaque fois plusieurs plans pour une même scène, quoi. J'espère vraiment pouvoir m'améliorer grâce à ça et pouvoir vous créer de chouettes contenus. En plus de filmer pour créer des vidéos sur YouTube, j'ai très envie aussi de l'utiliser pour créer des IGTV plutôt que d'utiliser toujours mon téléphone. Et donc pour ça je vais utiliser ce petit trépied qui est un trépied aussi que l'on peut connecter à la caméra. Et il y a également en fait donc la possibilité de le mettre sur 3 pieds comme ceci. Ou alors tout rassembler et lorsqu'on veut filmer un vlog, le filmer comme ça, quoi. Et donc pour voyager, c'est ultra léger, c'est pratique aussi. Ce week-end on part à Lisbonne. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'essayer de commencer à le manier, de voir un petit peu comment il fonctionnait. Donc je vais recharger les batteries. Durant l'année 2019, j'ai beaucoup aimé créer des vidéos où je vous emmenais avec moi, une journée productive. Genre quand j'ai réalisé la vidéo où je vous emmenais avec moi pour organiser ma rentrée. Ça m'avait énormément plu de vous emmener. Je sais pas si vous avez remarqué dans ces vidéos, mais on voit que je fais des choses à l'extérieur, par exemple les courses, j'allais au sport, etc. Mais on ne voit pas énormément de plans à l'extérieur. Et c'est justement parce que j'avais pas cette caméra de vlog et j'avais ce gros appareil avec lequel je faisais ces vidéos. Et donc voilà, je suis toute excitée à l'idée de vraiment de vous emmener dans tous ces petits points là et de faire ça. C'est trop bien. Quand je fais ce genre de vidéo où je vous emmène avec moi, pour moi c'est important d'apporter un plus, de vous partager quelque chose, de vous donner des idées, de laisser place à votre inspiration aussi. Mais c'est pas des choses en mode racontage de live non plus que j'ai envie de faire. Plutôt vraiment des petites astuces du quotidien, des petites astuces d'organisation, etc. Donc je pense peut-être lancer un système de... je sais pas, avec une fréquence, 2 fois par mois, 1 fois par mois, je sais pas trop, dites-moi ce que vous en pensez, où je vous emmène avec moi durant une journée, ou peut-être lancer un style de vlog où je vous emmène avec moi sur une semaine et faire plusieurs petits plans sur la semaine. Je sais pas trop comment tout assembler, mes idées, et j'aimerais vraiment avoir votre ressenti sur ce que vous avez envie aussi vous de voir sur ma chaîne parce que c'est important. Voilà, est-ce que ça vous plaît plus de voir une journée ou est-ce que ça vous plaît aussi d'avoir plein de petits plans pour une semaine? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je pense ça peut avoir fait le tour. Très prochainement il y aura une vidéo sur ma chaîne où je vais faire un peu le bilan de l'année 2019. J'ai vraiment beaucoup de mal parce que j'ai l'impression que les années commencent à défiler mais ultra rapidement. J'avais pas cette impression avant. Mais voilà, j'ai très envie de faire le bilan avec vous, que ce soit par rapport à ma vie privée, professionnelle, à ma vie sur YouTube, tous mes projets, etc. J'ai hâte de vous partager ça, mais là voilà un petit peu le renouveau de 2020 qui arrive très prochainement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous du coup et je vous dis à la prochaine.